Et lorsque nous le laissons agir dans notre vie, eh bien, il est dit que nous sommes transformés de gloire en gloire. Comme par le Seigneur l'Esprit, nous sommes transformés de gloire en gloire. Notre transformation vient de notre communion. Notre transformation vient de notre communion. Si tu n'as pas beaucoup de communion avec Dieu, tu n'auras pas beaucoup de transformation avec Dieu. Mais si tu as beaucoup de communion avec Dieu, bien tu auras beaucoup de transformation avec Dieu. Alléluia. Prendre le temps d'être dans le lieu secret, d'être dans son intimité, de contempler sa face, de l'adorer et de se laisser transformer par lui. Alléluia. Il transforme l'enfant de Dieu. L'Esprit Saint nous transforme pour que nous soyons à l'image de Jésus. Il nous revêt de puissance, acte 1, 8. Alors nous voyons que le ministère du Saint-Esprit, il est varié. Il vient pour nous convaincre de péché, de justice, de jugement. Donc dès la conversion, il agit. Dès que nous recevons Christ dans notre cœur, dès que nous recevons la parole vivante, eh bien le Saint-Esprit agit avec la parole et il fait de nous une nouvelle créature. Et la transformation commence. Il nous régénère, nous qui étions morts. Et ensuite, il continue cette transformation au fur et à mesure que nous marchons avec Dieu, que nous marchons avec Christ, dans cette intimité avec le Seigneur, eh bien il continue à nous transformer. Parce qu'il désire que nous portions le fruit de l'Esprit, qui est la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, etc. Vous connaissez les neuf manifestations du fruit de l'Esprit. Il le travaille à cela, il travaille en nous à cela. Mais aussi, il nous communique de la puissance. Il y a une action intérieure, à l'intérieur de nous, mais aussi une action au travers de nous. Acte 1, 8 nous dit, mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez de la puissance, vous recevrez de la dynamite dans votre vie. Quelque chose qui va faire exploser des murailles, qui va renverser des forteresses. C'est la présence de Dieu dans nos vies, elle nous révolutionne, elle transforme notre manière de penser et de voir. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Sans cette puissance de l'Esprit Saint agissant en nous et au travers de nous, nous ne pouvons pas être des témoins de Jésus-Christ, tout du moins de véritables témoins. Parce qu'un témoin, non seulement il y a une puissance qui se dégage de lui, mais aussi il manifeste par sa personne un témoignage. Un témoin, c'est, on peut dire par exemple un poteau indicateur, eh bien, au travers de notre vie, de qui nous sommes, nous manifestons par là que Dieu est réellement ressuscité, que Christ est réellement ressuscité, et parce qu'il a transformé notre vie. Et comme l'a dit Famara dimanche, on n'a pas besoin de le dire, ça se voit. Ça se voit. Et ça, c'est tellement important que cela se voie. Amen. Il nous communique de sa puissance pour être des témoins de Jésus. Dans Romains 8, verset 27, on peut lire à partir du 26. De même aussi l'Esprit nous aide. Le Saint-Esprit nous aide. Alors si je ne vis pas dans cette communion au Saint-Esprit, comment peut-il m'aider? Mais quand je vis cette communion avec le Saint-Esprit, lorsque je suis en train de prier, eh bien le Saint-Esprit, il m'aide. Il me montre, il me révèle des choses. Il parle à mon cœur. Il agit aussi au travers de ma bouche, au travers du parler en langue, de l'intercession dans la langue nouvelle. De même, aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Parce que parfois nous prions mal. Nous ne prions pas dans la pensée de Dieu. Le Seigneur, il veut que nous prions dans sa pensée, comment lui, il voit les choses. C'est pour ça qu'on a besoin de s'appuyer sur ce que l'Écriture nous enseigne. Prier selon ce qui est écrit. Mais l'Esprit lui-même, il intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il intercède en notre faveur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé,
de vivre quelque chose avec Dieu que peut-être vous avez pensé, mais que vous n'avez pas prononcé de vos mots. Et Dieu l'a exaucé, parce que c'est le cœur, c'est dans notre être intérieur. Le Saint-Esprit a parlé et a intercédé en notre faveur. On a un intercesseur auprès du Père, Jésus, il intercède pour nous. Et sur la terre, nous avons un autre intercesseur, le Saint-Esprit, qui vit en nous et qui intercède au travers de nous. Il transporte, il enlève, acte 8, 39. On peut lire à partir du 36, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque sur sa confession de foi. Sur la confession de foi de l'eunuque qui a dit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Alléluia. Et quand ils furent sortis de l'eau, donc ce n'était pas une flaque, lorsqu'ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Quel témoignage! La joie a rempli le cœur de cet homme, qui était plein de doutes, plein de questions. Il a eu les réponses à ses questions. Et puis la joie est venue dans son cœur, la joie du Seigneur, la joie du salut. Il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Quand il sortit de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Alors vous étonnez pas si un jour, le Seigneur il vous enlève, puis vous vous retrouvez je ne sais pas où, il peut le faire. S'il l'a fait, je crois qu'au cours de l'histoire de l'Église, il l'a fait plusieurs fois. Il l'a fait plusieurs fois. Et je crois qu'il n'a pas changé. Et il peut faire de tels miracles extraordinaires. Alléluia. Dans 1 Roi 18, verset 12, à partir du verset 11, 1 Roi 18, verset 10, à partir du verset 10, l'Éternel est vivant. Il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il fallait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera. L'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où. Et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. L'Esprit de l'Éternel enleva Élie. Alors s'il l'a fait pour Élie, il peut aussi le faire et qu'il l'a fait aussi pour Philippe, il peut aussi le faire pour nous. L'Esprit peut t'enlever et te transporter. Alléluia. L'Esprit Saint peut nous transporter d'un endroit à un autre endroit. Il conduit, dans Luc chapitre 4, verset 1er, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Peut-être que si pour nous ça arriverait, on dirait, mais Seigneur, c'est pas le bon chemin. Moi, je préfère la plage, mais avec de la mer. Pas de la plage sans mer. Mais là où l'Esprit nous conduit, c'est parce qu'il y a une bénédiction à la clé. Il y a quelque chose à la clé. Le Seigneur peut te conduire, quand je dis le Seigneur, c'est le Saint-Esprit, le Seigneur peut te conduire dans des temps de jeûne et de prière. Eh bien, c'est parce qu'il y a quelque chose à la clé. Le Saint-Esprit, il peut te conduire dans la nuit à te réveiller avec une pensée forte
pour prier pour une situation ou pour une personne en particulier. Le Saint-Esprit veut nous conduire, il veut nous inspirer. Il veut nous conduire dans les projets de Dieu. Dans Romains 8, verset 14, Romains 8, verset 14, je vais lire à partir du verset 13. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » La manière dont Paul parle, on a l'impression que ça veut dire que vous êtes en train de vous détruire. Ça fait un peu comme lorsqu'ils ont mangé le fruit dans le jardin d'Éden, ils ne sont pas morts tout de suite. Mais il y a une puissance de mort qui était là et qui a œuvré jusqu'à une complète destruction. C'est pareil, si nous vivons selon la chair, on ne va pas mourir tout de suite, mais il va y avoir un temps. Une puissance de mort est là, et si nous continuons de vivre selon la chair, bien cette puissance de mort, elle va accomplir une œuvre de mort dans nos vies. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez par l'esprit. On ne peut pas le faire autrement. Il n'y a que par le Saint-Esprit que je peux faire mourir les actions du corps. Il y a dans cette communion Saint-Esprit. Si j'essaye par mes propres forces, j'essaye selon la chair. Ça ne marche pas. Mais si j'y vais avec le Saint-Esprit, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu me conduises. J'ai besoin que tu me donnes la victoire dans tel ou tel problème. Je compte sur toi parce que pour moi, ce n'est pas possible. Alors, par l'Esprit, vous ferez mourir les actions du corps. Et à ce moment-là, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Alléluia. Nous pouvons être conduits par le Saint-Esprit si nous nous soumettons à lui. Le Saint-Esprit enseigne, Jean 14, verset 26. On va bientôt terminer. Là, on peut dire à partir du 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il nous rappelle la parole, les paroles du Seigneur, la parole de Dieu. Elle nous revient à l'esprit. Elle est vivante en nous, la parole, lorsque c'est par le Saint-Esprit que je la reçois. Lorsque je suis enseigné de Dieu, la parole est vivante en moi. Elle me vient à la pensée, elle me vient à l'esprit. Je suis enseigné. C'est comme si c'était gravé dans mon cœur. C'est le Saint-Esprit qui le grave dans mon cœur, qui grave les paroles de Dieu. Et il nous rappelle les paroles de Jésus pour nous conduire dans toute la vérité. Il répand l'amour, Romains 5,5. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, un chrétien authentique ne peut pas vivre, il ne peut rien faire. Romains 5,5, or l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs au travers de la lecture de la Bible. Comment l'amour de Dieu peut être répandu dans nos cœurs? C'est par le Saint-Esprit. Plus je vais vivre dans cette communion avec le Saint-Esprit, plus l'amour de Dieu va être répandu dans mon cœur. Nous dépendons du Saint-Esprit pour recevoir l'amour de Dieu et aimer comme Dieu aime. Amen. Aimer comme Dieu aime. Gloire à Dieu. Voilà, on finira la prochaine fois. Il nous reste encore quelques points à voir. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir parce que tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Merci pour cette présence dans nos vies, pour ta présence. Saint-Esprit, quelle joie de vivre avec toi, de vivre dans cette communion avec toi. Quelle joie de te voir nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ. Merci parce que tu formes en moi ton fruit. Oh, je te bénis, Seigneur, de ce que tu m'aides à vivre comme le Christ a vécu,
dans la plénitude du Saint-Esprit. Ô Seigneur, remplis chacun d'entre nous jusqu'à déborder, Seigneur, et que nous puissions être conduits par toi. Merci de nous enseigner, de nous inspirer, de nous donner la puissance dont nous avons besoin pour être une source de bénédiction pour plusieurs. Seigneur, sers-toi de nous, afin que des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons puissent être manifestés, non pas à cause de nous, mais par ta grâce, à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Confirme, Seigneur, la parole dans nos vies, mais aussi au travers de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Bonne soirée. Dormez bien.